Je gagne l'argent, tu existes. Cédia ne te plaît pas, pars, a ricané mon mari, exigeant que ma fille et moi cédions nos chambres à sa famille. Je partirai. Prêt à te stander seul, ai-je souri, brandissant un morceau de papier et ajoutant, toujours aussi essu accent circonflexe RDETOI. Nous allons vivre avec Julie et sa famille. Ils ont besoin de leur espace privé, alors toi et Chloé céderez votre chambre à Julie et Émile. Au dîner, mon mari, Michel, m'a annoncé la cohabitation soudaine avec sa belle-sœur, Julie, et son fils, Émile. Confuse, j'ai naturellement interrogé Michel, comment en est-on arrivé là? Je n'ai rien entendu. Est-ce que cela signifie que nous perdons notre chambre? Face à l'attitude désinvolte de Michel, Chloé et moi avons posé d'autres questions, mais il a continué sans montrer la moindre considération pour nos préoccupations. Vous deux devriez passer du temps dans le salon. C'est mieux pour Julie et sa famille d'avoir une chambre privée pour qu'ils puissent se détendre et se sentir à l'aise. Qu'est-ce que cela signifie? Julie a du mal à trouver un emploi stable depuis son divorce. Qui d'autre les soutiendra si ce n'est nous? Mais qu'en est-il des frais de subsistance? Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir Julie et sa famille. Ne t'inquiète pas, je couvrirai ses frais. D'ailleurs, tu vis aussi de l'argent que je gagne, alors ne te plains pas. Si tu veux rester ici, fais ce que je dis. Pourquoi devons-nous leur faire de la place? C'est déraisonnable de défier le soutien de famille. Malgré le fait que tu doives compter sur mes revenus, tu prétends travailler dans ta chambre, mais tu ne fais que jouer sur l'ordinateur. Si tu n'es pas contente, envisage le divorce, a froidement déclaré Michel, malgré la présence de Chloé à proximité. Ces mots m'ont fait sentir que mon amour pour Michel s'estompait. Pourtant, cachant ma déception, j'ai répondu calmement, compris. La chambre sera nettoyée d'ici samedi. Moi, Olivia, je suis conceptrice web indépendante travaillant à domicile, vivant avec mon mari Michel et notre fille Chloé. Grâce à mon oncle Victor, nous vivons dans un confortable appartement de 4 pièces en étage élevé, proche de la gare. Olivia, aimerais-tu vivre dans mon appartement, avait proposé oncle Victor. Je l'ai acheté, mais je déménage souvent pour le travail. En tant que célibataire, j'apprécierais d'avoir quelqu'un de confiance qui y habite. Vraiment? Votre appartement est assez luxueux, n'est-ce pas? Oui, mais une maison inutilisée se détériore. Si ma nièce bien-aimée et sa famille pouvaient y vivre heureux, cela me rendrait heureux. Merci beaucoup, mon oncle. Nous avons accepté avec joie son offre généreuse. Michel a promis, s'il vous plaît, prenez bien soin d'Olivia. Oncle Victor m'a toujours traité comme sa propre fille et était très heureux quand je me suis marié. Sous prétexte qu'on nous confiait la gestion, nous y vivons maintenant pour bien moins que le loyer du marché. Situé dans un quartier privilégié de Paris, l'appartement offre un environnement adapté aux enfants et un trajet pratique, ce qui satisfaisait grandement Michel. Et si nous faisions de cette pièce notre chambre et celle de Chloé, ai-je suggéré. Ça me semble bien. À quoi serviront les autres pièces? Que dirais-tu de transformer chacune en un espace privé? Avoir un espace de travail rendrait mon travail plus efficace. J'aime ça. Je voulais aussi de la place pour mes affaires de loisirs. Et c'est ainsi que nous avons désigné les pièces comme suit, l'espace de Michel, notre chambre, la chambre de Chloé et mon espace de travail. Au début, notre nouvelle maison semblait très confortable et il ne semblait y avoir aucun problème. Cependant, 3 mois après avoir emménagé, la situation a commencé à changer. Salut grand frère, merci de nous accueillir, gazouilla Julie. Bienvenue Julie et Émile chez nous. Ma belle-sœur Julie et son fils Émile ont commencé à venir chaque semaine. Cet endroit est tellement pratique, idéal pour faire du shopping et se détendre. Je parie que le loyer est cher, hein, dit Julie un jour en regardant autour d'elle. Eh bien oui, mais je gagne assez pour le couvrir, répondit Michel avec désinvolture. Elle laissa échapper un petit rire. Je suis tellement jalouse. Olivia se fait entretenir par mon frère. Puis elle se tourna vers moi, déjà à son aise. Eh, je peux avoir du café? Dépêche-toi, veux-tu? Émile, affalé sur le canapé, ajouta sans lever les yeux, Olivia, j'ai soif. Tu peux m'apporter du jus? Allez, dépêche-toi, Olivia. Puisque Julie et sa famille étaient là, Michel ne me laissait pas rester dans ma chambre. Dépêche-toi et sois une bonne hôtesse, lança-t-il. Tu n'as vraiment aucun sens de la considération. Je prépare tout maintenant,
marmonnai-je en ravalant ma frustration. Chaque fois que Julie et Émile venaient, Michel insistait pour que je joue l'hôtesse, que je sois occupé par le travail ou non. Julie et Émile ne se souciaient jamais de la charge que cela représentait pour moi. Ils prenaient cela pour acquis, comme si j'étais censé les servir des pieds à la tête. Après leur départ, j'ai discrètement partagé mes sentiments avec Michel. Et, quand Julie et sa famille viennent chaque semaine, c'est difficile pour moi de me concentrer sur le travail. Ce n'est pas grave. Priorise davantage ta famille. Mais ils ont leur propre famille, et ils me traitent comme si j'étais juste là pour faire le ménage. Julie traverse une période difficile après son divorce. Elle élève seule un enfant. Alors, au moins, accueille-la quand elle vient. Ne sois pas si étroite d'esprit. Ce n'est pas ça. En plus, chaque fois qu'ils viennent, je prépare des repas spéciaux et j'achète des choses qu'Émile veut. C'est mon argent que j'ai gagné, alors tu n'as pas le droit de te plaindre, cria Michel, tourna le dos et quitta la pièce, s'enfermant finalement dans la chambre. Depuis lors, Julie a commencé à venir non seulement le week-end, mais aussi en semaine. Bonjour, je passais juste. Tu sembles avoir beaucoup de temps libre, Olivia. En fait, je travaille à domicile. Je suis occupé en semaine et les week-ends sont remplis de tâches ménagères, alors ça m'aiderait si tu pouvais éviter de venir trop souvent. Oh, mais c'est la maison de mon frère, n'est-ce pas? J'ai le droit de venir. D'ailleurs, ton travail, c'est juste de t'asseoir devant l'ordinateur, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, j'ai soif. Pourrais-tu te dépêcher de m'apporter quelque chose à boire? Parce que Julie a commencé à venir même en semaine, je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Me sentant désemparé, j'ai commencé à éviter la porte quand Julie frappait, mais elle a fait une scène. Et Olivia, je sais que tu es là. Arrête de faire semblant et ouvre la porte. S'il te plaît, ne fais pas de scène devant la porte, ça dérange les voisins. C'est de ta faute si tu n'ouvres pas. J'ai la permission du propriétaire. Je continuerai à élever la voix jusqu'à ce que tu ouvres. Je vais ouvrir maintenant, alors s'il te plaît, tais-toi. Tu vois, on n'en serait pas arrivé là si tu avais juste ouvert plus tôt. Inquiète pour les voisins et ne voulant pas déranger oncle Victor, j'ai ouvert la porte à contre-cœur. Les jours passèrent jusqu'à ce que Michel annonce, juste pour info, Julie et sa famille viennent samedi prochain. Quoi? Je ne pus cacher ma confusion. Il ne m'avait jamais informé à l'avance. Nettoie ton espace de travail et la chambre de Chloé, veux-tu? Chloé, tu as compris? Pourquoi devons-nous nettoyer nos chambres, demandai-je, incapable de saisir la situation. Nous allons vivre avec Julie et sa famille. Ils ont besoin d'un espace privé, alors ta chambre et celle de Chloé seront données à Julie et Émile. Pourquoi? Nous n'avons rien entendu à ce sujet. Perdons-nous nos chambres? Chloé et moi avons insisté davantage, mais Michel a continué sans montrer la moindre considération pour nos questions. Vous deux devriez rester dans le salon. C'est mieux pour Julie et sa famille de se détendre dans une chambre privée sans se sentir obligée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Julie a du mal à trouver un emploi stable depuis son divorce. Si nous ne les soutenons pas, qui le fera? Mais qu'en est-il des frais de subsistance? Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir Julie et sa famille. Ne t'inquiète pas, je couvrirai ses frais. D'ailleurs, tu vis de l'argent que j'ai gagné, alors ne te plains pas. Si tu veux rester ici, fais ce que je dis. Pourquoi devons-nous leur faire de la place? C'est déraisonnable de défier le soutien de famille. Malgré le fait que tu doives compter sur mes revenus, tu prétends travailler, mais tu ne fais que jouer sur l'ordinateur. Si tu n'es pas contente, envisage le divorce, déclara froidement Michel, malgré la présence de Chloé. Ces mots firent lentement s'estomper mon amour pour lui. Cachant ma déception, je répondis calmement, compris. La chambre sera nettoyée d'ici samedi. Le lendemain, quand Michel rentra du travail et me vit ranger, il hocha la tête avec satisfaction. Assure-toi de finir avant l'arrivée de Julie et de sa famille. Je suis bien consciente. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Rien du tout. Michel, mécontent de ma réponse maussade, fouilla dans son sac et en sortit un morceau de papier. J'ai méprisé ton attitude rebelle depuis le début. Prépare-toi à une sérieuse considération de divorce si tu me défies à nouveau. Il me jeta des papiers de divorce signés et s'enferma dans sa chambre. Je ramassai les papiers jetés, les pliai soigneusement et les mis dans ma poche, puis continuai à ranger. Samedi arriva.
Comme Michel l'avait dit, Julie et son fils Émile arrivèrent. C'est ta nouvelle chambre, Julie, dit Michel avec un sourire. Fais comme chez toi. N'hésite pas. Et par ici, c'est la chambre d'Émile. La pièce qui était autrefois mon espace de travail et la chambre de Chloé était maintenant vide. Julie et Émile semblaient ravis. Je suis contente que cette pièce ait autant de soleil et une si belle vue, dit Julie en entrant. C'est spacieux et parfait. Merci beaucoup, mon frère. Oncle Michel, c'est ma chambre maintenant, n'est-ce pas, demanda Émile avec enthousiasme. Oui, c'est exact, répondit Michel. Julie me jeta un bref coup d'œil. Je suis désolé pour Olivia et Chloé, mais nous sommes aussi une famille, alors on ne peut rien y faire, ajouta rapidement Michel. Julie, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Olivia et Chloé ont l'habitude de vivre dans le salon, n'est-ce pas, Olivia? Je restai silencieuse une seconde, puis je pris enfin la parole. Ça ne me dérange pas de céder la chambre, mais comment allons-nous gérer le loyer et les frais de subsistance de ta sœur? Michel fronça les sourcils, comme si j'avais demandé quelque chose de complètement déraisonnable. Bien sûr, la vie continue. Nous gérons quelques dépenses supplémentaires. Pour Julie et Émile, ce n'est pas un problème. Pourquoi demandes-tu même ça? Ce foyer n'a-t-il pas toujours été soutenu par mes revenus? Tes revenus minimes ne font que peu ou pas de différence. Je répondis calmement, mon salaire seul suffit pour s'en sortir. Michel ricana. Ah oui? Eh bien, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Nous quitterons bientôt cette pièce, alors tais-toi. Pourquoi gâcher l'ambiance un jour aussi joyeux? Si tu veux partir, sens-toi libre. Ce sera financièrement plus facile sans toi. Oui, tu dis que tu travailles, mais au final, c'est juste pour la forme, n'est-ce pas? S'asseoir devant un ordinateur ne rapporte pas vraiment d'argent. Je le regardais fixement. Ça ne me dérange pas de quitter cette pièce, mais es-tu sûr de pouvoir joindre les deux bouts sans moi? Michel ne répondit pas. Au lieu de cela, je sortis un morceau de papier et le brandis. Peux-tu encore dire ça après avoir vu ça? Il prit le papier et le fixa. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat de location de cette maison. Son visage changea. Quoi? Le loyer est de 1800 €. La panique pointa dans sa voix. Oui, dis-je. Tu te souviens quand nous avons loué cet endroit à oncle Victor? Nous sommes passés par une agence immobilière et avons signé un contrat officiel. Tu l'as signé aussi, sans même lire les détails. La voix de Michel monta. Pas possible. Je pensais que ce serait abordable puisqu'il fait partie de la famille. Julie intervint en haussant les épaules. Mais qu'est-ce que ça change? Mon frère a payé jusqu'à présent, alors il n'y a rien à craindre, n'est-ce pas? Je croisai son regard. Rester ici signifie que Michel devra payer le loyer intégral à l'avenir. Es-tu vraiment capable de le faire? Julie regarda son frère en riant nerveusement. Naturellement, tu peux payer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Michel ne répondit pas. Son visage avait pâli. Mon frère, ça va? Demanda Julie, sa voix plus anxieuse maintenant. Dis quelque chose. Il resta silencieux. Je répondis finalement pour lui. En fait, son revenu mensuel n'est que de 1300 €. Ce n'est pas assez pour vivre ici, encore moins pour couvrir le loyer. Julie cligna des yeux. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ses revenus sont si bas. Oui, il a travaillé à des emplois temporaires. Alors, comment le loyer et les frais de subsistance ont-ils été payés pendant tout ce temps? Demanda-t-elle, déconcertée. C'est moi qui les ai payés. Je gagne plus de 3 fois ces revenus grâce à mon travail de conception web. Julie me regarda fixement. Pas possible. Tu gagnes autant? C'est peut-être difficile à croire, mais c'est la vérité. Je n'ai rien dit avant parce que je vous ai laissé tous les deux continuer à prétendre qu'ils subvenaient aux besoins de ce foyer. Mais la vérité, c'est que vivre ici avec son seul salaire était impossible. Michel murmura finalement, ça veut dire que je ne le laissais pas finir. Malgré tout, malgré avoir dépensé sans compter pour Julie et Émile, tu n'as jamais réalisé qui maintenait réellement les choses à flot. Tu as été complètement aveugle à la réalité. Michel resta figé, sans voix. Julie me regarda froidement. Mais si mon frère, ton mari, ne paie pas le loyer,
ne serais-tu pas responsable en tant qu'épouse? Tu aurais des ennuis aussi. Michel intervint, essayant de paraître ferme. Oui, et oncle Victor serait vraiment contrarié s'il découvrait que tu ne payais pas, je les regardais tous les deux, incrédules. Mais Michel et moi sommes déjà divorcés, donc ça n'a rien à voir avec moi. L'expression de Julie se tordit. Divorcé? Je ne savais pas ça. Tu m'as donné les papiers de divorce toi-même, dis-je à Michel. As-tu oublié? Je les ai déjà signés et déposés. Sa voix se brisa. C'était juste pour te faire peur. Je n'ai jamais pensé que ça irait jusqu'au bout. Je n'étais pas sérieux. Eh bien, la mairie l'a accepté. C'est officiel maintenant. On ne peut plus revenir en arrière. Les genoux de Michel fléchirent et il s'affaissa lentement sur le sol. Comment? Je me tournai vers la porte. Si vous ne pouvez pas payer le loyer, vous devriez bientôt déménager. Nous ne pouvons pas continuer à déranger oncle Victor. Alors que j'attrapais mes affaires, Michel et Julie se précipitèrent pour m'arrêter. C'était de ma faute, dit-il, désespéré. Vivons tous ensemble en famille. C'est ce qu'oncle Victor voulait quand il nous a donné cette maison. Julie hocha la tête avec empressement. C'est vrai. Nous te rendrons ton espace de travail. Émile et moi pouvons partager une chambre. Ce n'est pas du tout un problème. Je l'ai regardé, impassible. Ne m'insultez pas. Je ne vous laisserai pas déformer la gentillesse d'oncle Victor pour votre convenance. Nous sommes divorcés. Nous ne sommes plus une famille. Nous ne sommes rien, juste des étrangers. Je quittai l'appartement avec ces mots. Plus tard, j'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de rester, mais quand oncle Victor l'a découvert, il y a mis fin. J'avais réduit le loyer à moins de la moitié, m'a-t-il dit, parce que je pensais que la famille de ma nièce y vivrait. Mais si Olivia est partie, le loyer revient au prix du marché, 4 000 € par mois. Confrontés à la réalité, Michel et Julie n'eurent d'autre choix que de déménager. Avec leurs faibles revenus combinés, tout ce qu'ils pouvaient se permettre était un petit appartement d'une pièce, usé. L'argent était rare et, d'après ce que j'ai entendu, ils se disputaient constamment. Julie a dû chercher un emploi, mais les bons étaient difficiles à trouver. Pendant ce temps, Chloé et moi nous installions dans notre nouveau logement. Désolé d'avoir déménagé si soudainement, ai-je dit. L'ancienne maison était bien, répondit Chloé en regardant autour d'elle, mais celle-ci est charmante aussi. Je l'aime bien. Elle sourit et je sentis une chaleur se répandre en moi. En la voyant heureuse, je promis silencieusement de protéger ce sourire. Désormais, je construirai un foyer paisible et aimant, juste pour nous.